Mes frères bien-aimés, cet évangile du bon pasteur est profondément consolant. C'est un des évangiles que je préfère, qui me console le plus, parce que Jésus ne s'identifie pas simplement à la figure du bon pasteur en nous disant « je suis le bon pasteur », mais il décrit avec précision les traits qui caractérisent cette figure. Il connaît ses brebis, il se laisse connaître par elles, il les rassemble, il les protège contre les ennemis, il ne s'enfuit pas, il donne la vie pour elles, il les veut toutes autour de lui sans aucune exception. Autant de traits qui répondent à plusieurs tentations qui peuvent être les nôtres et en répondant à ces tentations qui nous consolent profondément. Je relève 3 traits de ces caractéristiques du bon pasteur. D'abord, Jésus connaît ses brebis. Je connais mes brebis, nous dit Jésus, bon pasteur, en réponse à la tentation d'une vie absurde, sans projet créateur, sans un Dieu qui nous aime personnellement, tentation que le monde moderne nous propose. Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais d'une connaissance personnelle et intime de Dieu. Notre nom est inscrit dans les cieux, dans le cœur de Dieu. Le monde moderne a voulu et veut évacuer Dieu car il considère que Dieu est une limite insupportable à sa liberté. Et le monde moderne a cru trouver des explications pour remplacer Dieu. Le monde s'est fait tout seul, pas besoin d'avoir un Dieu créateur. L'homme est le fruit d'une évolution nécessaire. Tout est inscrit dans une forme de déterminisme. La conception de l'homme est maintenant maîtrisée par la technique. C'est l'homme qui maîtrise la vie, ce n'est pas Dieu. Mais en évacuant Dieu, est-ce que le monde moderne n'a pas d'abord évacué le sens profond de l'existence humaine ? N'est-il pas merveilleusement beau de se dire que Dieu nous connaît personnellement ? Que ma vie est le fruit d'une décision amoureuse du Seigneur avec un projet d'amour pour moi et de bonheur. Que notre vie, même s'il y a des échecs, des difficultés, des zones d'ombre, de flou, que notre vie est dans ses mains, quoi qu'il arrive, qu'il nous connaît personnellement. Est-ce que ça ne donne pas un sens profond et magnifique à chacun de nos instants, chacune de nos journées, chacune de nos années ? Un chrétien sait d'où il vient et où il va. Il vient d'un acte créateur amoureux de Dieu. Il va vers le ciel, lieu où il sera aimé et aimera pleinement Dieu, où il connaîtra Dieu comme il est connu intimement par Dieu. En étant ce bon pasteur qui nous connaît, Jésus nous rappelle le sens magnifique de notre vie, de toute vie, même celle qui paraît humainement ratée, ce que le monde sans Dieu ne peut pas donner. Le Christ bon pasteur nous le donne, un sens profond de notre existence. Deuxième trait, contrairement aux mercenaires, le bon pasteur n'abandonne pas ses brebis. Voilà une réponse à la tentation de la peur devant le mal, devant la souffrance, devant les difficultés qui peuvent se présenter devant nous. Jésus nous rappelle par ce trait que Dieu est un Père qui nous protège. Il est un refuge devant l'ennemi, comme le chantent si souvent les psaumes. Par exemple, le psaume 32, « Tu es pour moi, Seigneur, un refuge, de l'angoisse tu me gardes, de chants de délivrance tu m'entoures. Le Seigneur est le bon pasteur qui m'entoure de chants de délivrance. Quand je suis avec lui, je suis certain que je serai délivré. » Le célèbre psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Passerai-je un ravin de ténèbres ? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. » Vous voyez, comme ces psaumes, et comme la figure du bon pasteur dans l'Évangile aujourd'hui, ne dit pas que quand on est avec le bon pasteur, il n'y a plus aucun loup, mais que quand le loup vient, le bon pasteur demeure à nos côtés. Le bon pasteur n'enlève pas le danger, n'enlève pas les épreuves, mais il reste auprès de ceux qui la vivent comme un rempart assuré. En ces temps de turbulence pour notre société, notre civilisation, pour l'Église, le Seigneur nous dit qu'il ne s'enfuit pas à travers cette parabole du bon pasteur. Certes, il peut parfois sembler un peu dormir, comme ce passage où Jésus dort dans la barque, dormir pour nous éprouver, pour éprouver notre confiance, notre persévérance, nous pousser à davantage prier, à davantage venir et de manière publique prier en pèlerinage, par des chapelets publics, etc. Peut-être, mais sa présence à nos côtés nous donne la certitude absolue, certitude de foi, que les loups n'auront pas le dernier mot, parce que le Seigneur est là. C'est une vérité de foi, et la beauté de la foi, c'est de nous donner une certitude, même quand les événements et les éléments extérieurs et humains sont contraires.
Il ne s'agit pas, attention, pour nous, de ne rien faire en se disant que Dieu est le seul à lutter, qu'il gère, qu'il s'occupe de tout et qu'il s'occupe des ennemis de son Église. Le renouveau de la vie de l'Église, de notre société, passe par l'action de chacun, par la coopération à la grâce du bon pasteur. Oui, le Christ protège son Église, mais a besoin de nous, et notre passivité peut accélérer la déchéance ou ralentir le relèvement. Mais il s'agit de renouveler à travers cette figure du bon pasteur notre certitude que Dieu est victorieux de l'esprit des ténèbres par sa résurrection. La victoire sur le monde, c'est notre foi, nous dit saint Jean. Par la foi, nous demeurons brebis à côté du berger et nous n'avons rien, absolument rien à craindre parce que le berger est là. En ne nous laissant pas seuls devant les loups, le Christ, bon pasteur, nous donne la certitude que l'ennemi n'aura sur nous aucune prise. Enfin, troisième tentation que ce passage, que cette figure du bon pasteur nous permet de vaincre, c'est celle de la désespérance devant notre péché. J'ai d'autres brebis et celles-là aussi, il faut que je les ramène, ces brebis qui n'écoutent pas ma voix. Quelles sont-elles ? On pense évidemment d'abord aux brebis qui ne sont pas dans l'unique bercail de l'Église catholique, toutes ces brebis qui sont chrétiens non catholiques. On pense évidemment aussi, plus lointain, tous ceux qui sont créés mais non encore chrétiens, qui n'ont pas été baptisés, toutes les personnes d'autres religions chrétiennes, et enfin les personnes qui sont athées ou loin de Dieu, sans religion, sans aucun acte de prière vers le ciel. Oui, évidemment, Jésus pense à ça, il veut les rassembler. Mais quelles sont aussi ces brebis qui n'entendent pas sa voix ? C'est nous, à chaque fois que nous commettons le péché, et spécialement à travers le péché grave. Alors à ce moment-là, on se détourne de l'unique troupeau. Que fait alors le berger ? Il nous gronde ? Il nous abandonne ? Il se dit tant pis ? Non. S'il voit une de ces 100 brebis qui est perdue, que fait-il ? La parabole de la brebis perdue qui complète cette figure du bon pasteur nous dit qu'il abandonne les 99 dans le désert pour s'en aller auprès de celle qui était perdue. Une seule chose lui importe, celle qui est perdue. Dieu est un Père qui nous a voulu par amour, qui nous protège des difficultés avec force, mais surtout qui vient à notre recherche avec une fidélité sans faille. Quelle merveille que cette figure du bon pasteur, la figure de ce pasteur qui vient à notre recherche. Oui, Dieu vient à notre recherche, même et surtout quand on n'écoute pas sa voix. Ainsi, on ne veut pas, dit Jésus à la fin de la parabole de la brebis perdue, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits ne se perde. Cette fidélité de Dieu, même quand nous sommes infidèles, que nous n'écoutons pas la voix du pasteur, cette fidélité, l'Ancien Testament l'appelle « hesed », ce terme qui est un des mots utilisés pour parler de la miséricorde. Malgré nos infidélités, nos péchés, nos errements, nos égarements inlassables, Dieu est un pasteur qui vient sans cesse à notre recherche. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, dit saint Jean. Quel motif de confiance et de persévérance que ce cœur de pasteur de Jésus. Le Christ, bon pasteur, vient nous chercher inlassablement. Ne laissons jamais notre péché nous faire douter de la fidélité de Dieu, de son désir de nous ramener dans son troupeau, en un mot, de sa miséricorde. Mes frères bien-aimés, ce visage du bon pasteur peut être une source de profond réconfort au milieu des tentations que nous pouvons vivre, que notre monde moderne nous fait vivre. Je vous invite vivement cette semaine à relire ce passage, à le méditer, à connaître davantage le Christ bon pasteur qui vous connaît, qui vous protège, qui vient à votre recherche, à se faire familier de cette figure de Jésus, bon pasteur, et vous y trouverez, j'en suis absolument certain, un profond réconfort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.